Un millier de recrues de la police en République centrafricaine ont assisté à une cérémonie de remise du drapeau de leur pays à la fin d'une formation de 45 jours. La cérémonie s'est déroulée devant parents et amis. Les autorités tunisiennes multiplient mardi les mesures de prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays. C'est au lendemain de l'annonce du premier cas. La dernière patiente hospitalisée sort du centre de traitement d'Ebola de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'OMS, optimiste, reste toutefois méfiante quant à la fin de l'épidémie. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Un millier de recrues de la police en République centrafricaine ont assisté à une cérémonie de remise du drapeau de leur pays. C'est à la fin d'une formation de 45 jours. La cérémonie s'est déroulée devant parents et amis des recrues. Reportage. Les couleurs du drapeau de la Centrafrique présentées aux recrues avec salut militaire. Des démonstrations de techniques de combat de la gendarmerie sous le regard admiratif du public. Ils sont un millier de recrues de la police en République centrafricaine à assister à cette cérémonie de remise de drapeau de leur pays à la fin d'une formation de 45 jours. La Centrafrique, confrontée à la montée de l'insécurité, vient combler ainsi un grand manque en personnel policier. Cette cérémonie de présentation au drapeau est l'étape cruciale pour faire de ces jeunes recrues des patriotes engagés pour la cause de la nation. La présentation sous drapeau, ça a un sens. Je disais tout à l'heure que c'est une routine, donc ça donne le goût aux jeunes recrues de savoir qu'ils ont pour mission de servir la nation, de défendre la patrie. Donc on a un seul pays, on partage, qu'est la République centrafricaine. Toutefois, cette étape n'est qu'une de la série que ces policiers en devenir doivent traverser pour être des soldats accomplis. En témoigne la présence de la gendarmerie à cette cérémonie. Cette cérémonie permet aussi à ces jeunes de pouvoir, à partir d'entamer la seconde phase de leur formation d'élèves gendarmes, qui est la formation professionnelle. Face à la recrudescence des attaques des groupes armés, ce renforcement du personnel de sécurité est perçu par la population comme un réel début de solution. Le gouvernement camerounais a assuré en début de semaine avoir neutralisé 10 terroristes séparatistes. C'est lors d'une opération militaire dans une localité de l'ouest anglophone du Cameroun. Il dément toutefois avoir tué des civils, comme l'affirment plusieurs médias en ligne camerounais. 10 terroristes sécessionnistes ont été neutralisés, dont 3 femmes, lors d'un affrontement entre des militaires et des séparatistes dans la localité de Smaïl Babanki, dans la région du Nord-Ouest, a affirmé le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué. Il a précisé qu'un combattant séparatiste connu sous le sobriquet de Général Fireman fait partie des personnes abattues. Depuis le week-end, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ainsi que des médias en ligne accusent l'armée camerounaise d'avoir tué une dizaine de civils, notamment des femmes et des enfants, lors de cette opération. Le gouvernement parle d'une propagande mensongère et d'allégations totalement infondées et contraires à la réalité des faits. Il a assuré aussi dans le communiqué qu'au cours de cette opération, un fusil d'assaut de type AK-47 et du matériel de combat ont été retrouvés, ainsi qu'un homme otage libéré. Depuis près de 3 ans, l'armée et des groupes séparatistes armés s'affrontent dans les 2 régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les 2 camps sont accusés de perpétrer des crimes et des exactions contre des civils. Le 14 février dernier, 23 civils, dont 15 enfants, 9 de moins de 5 ans et 2 femmes enceintes, sont morts lors d'une opération militaire à Mtumbo, un village du Nord-Ouest, selon l'ONU. Interpellé le 22 février dernier par un activiste camerounais à Paris, le président français Emmanuel Macron avait promis de mettre le maximum de pression sur le président Paul Biya pour que cessent des violences intolérables. L'armée nigériane, quant à elle, se déploie dans les localités de l'État de Kaduna où un massacre a eu lieu dimanche dernier. 50 personnes, en effet, ont été tuées par des groupes de bandits. Kaduna, situé dans le nord du Nigeria, enregistre régulièrement des attaques djihadistes. Reportage.
L'attaque du dimanche dernier a été attribuée à des hommes armés soupçonnés d'appartenir à un gang spécialisé dans le vol de bétail et des kidnappings. Une centaine environ, ils ont attaqué 3 villages dans le nord, tirant sur des habitants, pillant et incendiant des maisons selon la police locale. Le commandant de la police a reçu un rapport sur ces attaques et des hommes sont envoyés dans la zone pour rassembler davantage d'informations, a déclaré le porte-parole de la police de l'État. Un député de Kaduna et des habitants ont quant à eux fait état d'au moins 50 corps retrouvés, un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir. Les bandits ont attaqué les villages au moment où les fidèles sortaient des mosquées après la prière, tirant au hasard sur les populations. Les blessés avaient été évacués vers des hôpitaux de la région. Un responsable local a présenté l'attaque comme des représailles aux opérations menées par l'armée dans la région. Les bandits ont accusé les habitants des villages ciblés de fournir des informations sur leur cachette aux militaires. Le mois dernier, 21 personnes, dont 16 membres d'une même famille, avaient été tuées lors d'une attaque similaire contre le village de Bakali dans le district voisin de Jiwa. Cette partie de l'État de Kaduna est devenue ces dernières années un repère de bandits spécialisés dans le vol de bétail et des enlèvements contre rançon. Le disait en titre, les autorités tunisiennes multiplient mardi les mesures de prévention pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. C'est au lendemain de l'annonce d'un premier cas dans le pays. Environ 1400 personnes ont été placées en quarantaine en Tunisie depuis début février et 500 le sont toujours mardi, selon un responsable du ministère tunisien de la Santé. Contrôle renforcé à l'aéroport et un centre de suivi à distance mis en place pour suivre les personnes en isolement à domicile après leur retour de Chine, d'Italie ou d'autres pays considérés comme à risque. Environ 1400 personnes ont ainsi été placées en quarantaine en Tunisie depuis début février et 500 le sont toujours mardi, selon un responsable du ministère de la Santé. Parmi ces dernières se trouvent les 254 passagers d'un ferry assurant la liaison entre l'Italie et la Tunisie. Le premier cas identifié de nouveau coronavirus avait été identifié à son bord alors qu'il revenait d'Italie, pays comptant mardi 79 décès pour 2502 cas selon le ministère tunisien. Quelques yachts et bateaux de plaisance venant d'Italie ont ainsi été immobilisés, notamment dans la station balnéaire de Hamamé située dans le nord-est, où un skipper français s'est plaint sur Twitter d'avoir été confiné dans son bateau. Les passagers des bateaux de loisirs ont le choix entre passer leur quarantaine dans leur bateau ou dans leur résidence en Tunisie ou de repartir, mais ils ne peuvent pas se réapprovisionner eux-mêmes car ils ne peuvent circuler dans des lieux publics, a indiqué un responsable de l'Observatoire des maladies nouvelles. Les autorités s'attendent à de nouveaux cas, mais comptent sur un recul du virus d'ici fin avril. Il est prévu qu'il diminue en coïncidence avec la hausse des températures, alors que tous les yeux sont tournés vers le début de la saison touristique. La dernière patiente hospitalisée sort du centre de traitement d'Ebola de Beni, dernière zone touchée dans l'est de la République démocratique du Congo. Un porte-parole de l'OMS précise que l'épidémie sera officiellement terminée dès qu'on aura atteint 42 jours sans aucun nouveau cas de contamination. Sortie guérie. Le panneau explique mieux l'ambiance qui prévaut dans ce centre de confinement. Alors que la patiente émerge du centre de santé avec des travailleurs de santé, ses proches expriment leur joie. Dans une cérémonie fort simple, elle reçoit son parchemin de libération. Le dernier patient est ainsi sorti mardi du centre de traitement d'Ebola de Beni, dernière zone touchée dans l'est de la République démocratique du Congo. Massika Semida a remercié les personnels de santé en sortant du centre de traitement d'Ebola de Beni. Avec cette dernière patiente guérie, il n'y a plus aucun cas confirmé de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. La directrice régionale de l'OMS s'est déclarée sur Twitter prudemment optimiste quant à une fin prochaine de cette épidémie, officiellement déclarée le 1er août 2018. L'épidémie sera officiellement terminée dès qu'on aura atteint 42 jours sans aucun nouveau cas enregistré, précise un porte-parole de l'OMS à Kinshasa. Aucun nouveau cas n'a été confirmé pour le 13e jour consécutif. C'est félicité le bulletin épidémiologique sur la base de données datant de lundi.
350 cas suspects sont en cours d'investigation, ajoute-t-on. Avec 2264 victimes, la deuxième épidémie d'Ebola enregistrée sur le sol congolais depuis 1976 est la deuxième, la plus grave de l'histoire, après celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014. Les autorités ivoiriennes ont brûlé près de 3 tonnes d'écailles de pangolin. Les saisies ont eu lieu entre 2017 et 2018. On écoute certaines de ces autorités ayant participé à l'incinération. Nous avons participé à un bûcher pour incinérer une saisie d'écailles de pangolin, une saisie qui a été opérée en 2017 et en 2018. Donc nous avons pu prouver que non seulement nous luttons contre le braconnage, mais aussi le trafic illicite d'espèces protégées. Là, nous avons procédé à l'incinération de quelques 3 tonnes d'écailles de pangolin. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire a aussi saisi plus de 600 kg d'ivoire d'éléphant et procédé à l'arrestation d'une trentaine de trafiquants d'espèces sauvages. Certaines années, c'est au moins 2 années d'emprisonnement, mais nous estimons que ces sanctions ne sont pas assez sévères. Mais je crois que les textes sont en révision. L'essentiel, c'est d'empêcher que des personnes, n'est-ce pas, tant pis dans l'ombre, puissent profiter, n'est-ce pas, de la mort de nos espèces protégées. C'est sur cette note de protection d'espèces rares que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.